Yes. Bonjour Laïla. Bonjour Mélanie. Merci de prendre un petit peu de temps pour revenir sur l'accompagnement. On a passé 9 mois ensemble. C'était Oui, une très belle grossesse, c'est ça, c'est un bel accouchement. un bel accouchement, un C'est beau ça, bébé. un beau bébé. Avant de revenir justement sur ces 9 mois ensemble, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux me dire qui tu es, ce que tu fais? Bien. Donc, je suis consultante formatrice, coach. Ça, c'est pour la partie, je vais dire, encore un peu actuelle. Je travaillais essentiellement en tant que formatrice pour les entreprises. Et notamment sur une formation qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire de former sur mon métier, donc de faire des formations de formateurs en entreprise. Et il y a à peu près 2 ans, il y a un déclic qui a commencé à travailler dans ma tête. Je me suis dit, bon, les entreprises, c'est bien, mais en fait, je forme des gens qui n'ont pas demandé directement des formations. Et donc cette idée qui a commencé à me trotter dans la tête, c'est je me suis dit: «Mais si je commençais à proposer ça, je dirais, alors je vais dire à des particuliers, mais ça va être des particuliers je vais préciser ce que j'entends par particulier, c'est-à-dire me confronter à des gens qui sont à la fois les demandeurs et les acheteurs». Et donc j'ai commencé à regarder un peu ce que je pouvais faire et je me suis aperçue d'un côté que, bah, sur internet, il y avait beaucoup de formations. Donc des gens qui, entre guillemets, «vendaient de la formation». Et mon constat, pour en avoir moi testé pas mal depuis 2 ans, bah, qu'en fait, c'était pas vraiment de la formation qui était vendue, mais plutôt de l'information. Je me suis dit: «Tiens, tiens, si j'allais proposer mes services», donc d'ingénierie pédagogique, hein, pour jargonner tout de suite. Un ingénieur pédagogique, c'est celui qui vous aide à construire des formations. Et quelle est la différence entre formation et information? Formation, c'est j'ai une expertise et je descends mes connaissances. Mais est-ce que les gens derrière apprennent quelque chose? Si je ne fais pas autre chose, bah, je ne sais pas en réalité. Le formateur, c'est celui qui va faire en sorte que les gens apprennent, je vais dire. Voilà. Et je me suis dit, tiens, si moi j'allais aider ce qu'on appelle des infopreneurs ou des entrepreneurs sur le net qui descendent de l'information, en fait, à aller un cap plus loin, à proposer de vraies formations. Et pour tout ça, il y a des méthodes, il y a des process à faire. Et du coup, ben, a émergé un nouveau projet. Et c'est à ce moment-là que ben, j'ai rencontré effectivement Mélanie, après avoir testé d'autres choses qui n'ont pas toujours bien fonctionné. Et je me suis aperçue qu'en fait, ben, c'était un vrai projet, que ce n'était pas un truc, qu'on ne vend pas de la formation comme ça du jour au lendemain, et que ce projet, je devais le maturer. Mais alors du coup, j'étais en train de mettre les pieds dans un monde que je ne connaissais pas, je dirais parce qu'on ne s'adresse pas aux particuliers, aux infopreneurs, ou aux formapreneurs ou aux entrepreneurs qui ont envie de faire de la formation sur le net, entre autres, parce que c'est ce qui m'intéresse, bah, comme ça du jour au lendemain, et que les codes que j'avais pour l'entreprise n'étaient absolument pas les mêmes pour ma nouvelle cible. D'ailleurs, On a dû travailler, ouais, pas mal de. Je crois que c'était un des premiers travaux qu'on a fait, ouais, c'était justement lever les freins que tu avais par rapport à ça, faire tomber pas mal de barrières qu'on a aussi quand on passe de l'entreprise aux entre guillemets particuliers ou plus ouais, petites entreprises où ouais, c'est de reproduire les mêmes schémas. Je l'avais constaté exactement, moi dans ma propre expérience en passant de salarié à entrepreneur. Je le vois aussi sur d'autres clientes qui passent aussi de salarié ou de l'entreprise à entrepreneur. C'est pas du tout les mêmes codes. Et du coup, le piège, ce serait de communiquer de la même manière et de reprendre les mêmes. c'est Et je ça. sais qu'on avait, voilà, je me souviens, c'était une des premières choses, c'était lever tous ces freins que tu avais justement vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de la hiérarchie aussi, pour pouvoir après travailler sur une page blanche lisse et commencer à mettre en marche ton projet. Mmh. Euh, Il y a eu, on a pas mal cherché sur ce projet quand même, hein. Ah oui, 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 oui. Parce qu'il fallait définir, une offre, et je me suis aperçue que, bah, avec les entreprises, l'offre, c'était: «Je fais de la formation». Donc, bon, il y a la formation de formateur parce que c'est la dernière en ce moment. Beaucoup d'entreprises font de la formation
de leur propre personnel pour les rendre formateurs, mais je fais aussi de la formation en management, en communication. Et donc, en fait, quelque part, mon offre, c'était ça. Ben voilà, je fais de la formation dans différents domaines. Vous en avez besoin, on se rencontre, on analyse le besoin, ça vous convient, et ben je fais les formations. Et donc, je ne me suis jamais vraiment posé la question de comment on construit une offre. Voilà, moi, effectivement, en plus, les rencontres aussi, les outils et les techniques commerciales sont complètement différentes. Moi, c'était plutôt le bouche à oreille. J'avoue que je ne sais pas du tout si je savais faire du commercial ou du marketing, puisqu'en fait, je rencontre des gens, j'explique ce que je fais, ils ont un besoin, ça colle, on y va. Voilà. Et quel était du coup ton besoin premier avant de commencer l'accompagnement, quand tu as commencé à faire tes recherches justement de travailler avec moi? C'était sur la partie plus marketing ou construction de ton offre, de ton business? Alors, c'était sur la partie marketing, construction de l'offre aussi, mais j'ai découvert avec toi quelque chose d'important, c'est qu'on ne vend pas un truc indépendant de soi-même. C'est-à-dire que voilà, la découverte du fameux why, pour moi, ça a été une révolution. Ça m'a pris du temps à le digérer parce que oui, bah, effectivement, avec les entreprises, j'avais plus l'impression d'être tout de suite très, très rapidement sur voilà ce que je propose et le comment. Mais le pourquoi fondamental, en fait, je dirais le travail fait avec toi m'a re-questionné vraiment presque au niveau de l'identité. Et à partir du moment où on est en phase avec son identité et ce qu'on vend, voilà, il y a quelque chose qui se met en place, mais 9 mois, c'est presque pas suffisant pour mettre tout ça en place. C'est-à-dire que on peut avoir l'illusion on voit beaucoup sur le web là, des techniques, voilà, ah, et vous allez construire une offre en une demi-journée, puis vous allez la vendre en 5 minutes. Non, pipeau total, d'accord. Ou alors, bon, oui, si on veut aller se casser la figure, peut-être qu'il y en a pour qui ça fonctionne, mais je pense que si ça fonctionne, c'est que déjà, en fait, en amont, ils ont mis des trucs en place. Voilà, et que une excellente publicité ou un excellent marketing ne suffit pas. Je dirais, enfin, tout ça, c'est vraiment très, très lié. Identité, après communication, marketing, et c'est un petit peu ce que tu m'as aidé à mettre un petit peu dans l'ordre. Qu'est-ce qui t'a séduit? Parce que tu as pris du coup le full package, Ouais, le VIP. Je me souviens en plus dès la séance diagnostic, on a eu une première séance ensemble et à ouais. la fin, tu as dit, bon, en gros, je signe où? Je veux le VIP. Qu'est-ce qui t'a décidé à aller sur cette offre-là plutôt que commencer par Révolution qui était sur 3 mois, de faire un petit peu et après continuer? Bah, Qu'est-ce ce qui t'a séduit? rendez-vous diagnostic, c'était un vrai diagnostic. C'est-à-dire que tu m'as pas vendu quoi que ce soit. Enfin, du moins, j'ai pas eu cette impression. Ou alors, tu l'as tellement bien vendu que c'était évident. Mais non, non, justement, en plus, tu as tout de suite travaillé avec moi. Tu m'as tout de suite donné des clés sur ce diagnostic. Voilà, c'était donc après, ok, évident. Je vais pas réfléchir 2 heures. Surtout que j'avais déjà fait un premier essai avec d'autres personnes et je me disais, ah, ça collait pas. Là, je me suis dit, bon, si elle est capable, je ne sais plus quelle était dans une diagnostic, c'était 1 heure, je crois. Enfin voilà, si en 1 heure, elle est capable déjà de me donner des clés sur lesquelles je peux travailler, qu'est-ce que ça va être si je travaille avec elle? Donc, je ne vais pas regarder, allez, je fais une première partie, voilà, je suis un peu entière, hein, donc je ne fais pas une première partie, tant pis, voilà, on prend le package et on y va. C'est ce que j'aime chez toi, l'entièreté. Et donc, du coup, comme tu le dis, en 1 heure, tu as eu des choses. Du coup, en 9 mois, qu'est-ce que tu as eu? Alors, je repars avec, comment dire? Encore plus d'assurance. Tu vois? Ça se joue pas sur alors, voilà, techniquement, qu'est-ce que tu m'as donné et cetera. Moi, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est ta capacité à t'adapter. C'est-à-dire qu'il y avait un programme, mais effectivement, il y a des moments, bah, j'avais des blocages, j'avais des coups de frein et cetera, ou des besoins de clarification, et tu as su t'adapter et ça, c'était important pour, je dirais donc moi je suis pas, je dirais quelqu'un qui démarre un business et cetera. J'ai été d'abord salarié en entreprise, depuis 20 ans, j'ai ma propre boîte, mais je vais sur un nouveau territoire. Donc tu as un programme, hein, avec la partie, je dirais des vidéos et cetera.
Mais effectivement, d'ailleurs, en plus, comme c'est mon domaine, la formation, c'est pas quand tu es tout seul devant les vidéos qu'après tu sais tout faire. Donc, le plus avec toi, c'est l'accompagnement individuel. C'est pour ça que j'ai pris le package complet, parce que je sais que je peux passer des heures devant des vidéos et moi, j'arrive à me former toute seule. Mais là, j'étais à mes limites. Et donc, j'avais besoin, quelque part, d'un miroir. Et c'est ce que j'appelle un coach, hein, qui fait miroir. C'est-à-dire que tu n'imposes pas quelque chose, tu t'adaptes derrière. Et il y a des moments, oui, quand ça bloquait, tu as été capable de dire, bon, allez, on vient en arrière, ou on va prendre une autre direction, ou tu as été capable de me dire, non, laisse tomber là les vidéos, le problème, le point, c'est là, on va travailler ça. Et donc, à chaque fois qu'on se voyait, je dirais, il y avait, en plus, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est le retour écrit que tu fais derrière avec les points clés, donc on peut revoir tranquillement et retravailler derrière avec voilà, des clés, des astuces. Et quand je dis des clés, des astuces, ce qui est intéressant dans ta méthode de travail, c'est que c'est pas, t'es pas en position de conseil, tu es vraiment en position de coach. C'est-à-dire que le conseil, c'est alors j'ai entendu madame votre problème et je vous fais la liste de tout ce que vous devez faire. Ça, c'est pas ça. C'est derrière, tu reprends mes mots. D'ailleurs, c'était intéressant quand je relisais tes écrits. Tu as dit ça. Ah bon. D'accord. Je l'ai dit, vraiment. Ouais, vraiment, bien sûr. Et je sais que je l'ai dit. Donc, enfin, voilà, en plus. Et du coup, c'est intéressant parce que, surtout quand on est sur des points difficiles, ou des points où on a besoin de digérer, ou des points de trucs que peut-être on ne veut pas entendre à ce moment-là, le fait des fois de les voir formalisés derrière, ça permet le déclic, des fois, peut se faire plus tard. Tu vois, c'est parce qu'une fois on a fait l'heure de travail avec toi, s'il n'y avait pas ces écrits-là, on repart et puis il y a des choses qui peuvent repartir, etc. Dans aussi ta façon de travailler, il y a, bon, voilà ce qu'on a à faire dans le mois qui suit. Voilà, donc du coup, hop, je dirais, ça permet de garder le cap. En tout cas, c'était une belle aventure de 9 mois avec toi. Je t'avoue que quand tu as signé, j'étais hyper déjà excitée de commencer parce que ce profil-là, je l'avais encore jamais eu de quelqu'un qui avait ces années d'expérience. En plus, dans la formation, là, j'étais en mode vraiment, faut pas que je me plante avec. Je t'ai pas planté. Et puis de voir là où tu as démarré et là où tu en es maintenant, sachant qu'il y a encore même quelques mois, tu étais non, mais moi, Instagram, non, non, non. J'avais dit, OK, de toute façon, il n'y a pas d'obligation à aller sur les réseaux sociaux et encore moins sur Instagram. Et maintenant, tu poses des photos de toi en clown sur Instagram. Et les stories, tu as réussi? Le story, oui, j'en ai fait quelques-unes. Alors là, ce que je suis en train de découvrir aussi, et là, ça va être c'est un boulot, ça demande beaucoup plus d'organisation que quand je suis face à des entreprises. C'est-à-dire face à des entreprises, si je ne suis pas régulière, ce n'est pas un problème. Je peux des fois vraiment foncer sur une période avec une entreprise, on travaille sur un projet. Voilà, une fois qu'on a travaillé, après, c'est vitesse de croisière. Là, je suis en train de découvrir ce monde. Et alors, ça m'éclate. Hein, voilà, jusque-là, je n'étais pas très communicante sur les réseaux sociaux. J'étais plutôt sur LinkedIn et encore pas très active, moyennement active, on va dire. Mais là, on est dans le monde de l'entreprise. Donc, je m'aperçois en plus la différence de ton, la différence de mode de fonctionnement entre les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas du tout on fait pas d'Instagram, on fait pas du TikTok sur LinkedIn, sinon on se fait un peu rappeler à l'ordre, non pas par LinkedIn lui-même, mais par les gens. On est sur TikTok, voilà. Donc, du coup, j'étais un peu plus dans mon élément avec LinkedIn. Instagram, là, ça m'éclate complètement, mais je m'aperçois du temps que ça demande et de la régularité. Donc, il faut que je change mon câblage. Donc, en fait, c'est ça. Je crois qu'avec toi, ce qui m'a permis, c'est de dire, oh là, je suis en train de changer vraiment de câblage au niveau du cerveau. Et qui dit gros changement, dit résistance, ou dit je ne sais pas faire, ou j'ai peur de faire. Voilà, donc du coup, c'est aussi là encore un apprentissage qui se fait, mais j'ai le goût de le faire. En tout cas, tu as eu le courage d'aller tester à chaque fois les trucs que je te proposais aussi, et d'aller aussi chercher en toi
justement, la levée de ces freins, quand je te dis qu'on a vraiment commencé comme ça, j'ai eu vraiment le sentiment, voilà, qu'il y a eu un truc, un déclic. À chaque Mmh. fois, on a passé un cap et ça nous a permis aussi d'aller, enfin, ce courage que tu as eu d'aller justement challenger tes idées et puis de réapprendre nous a permis aussi d'avancer et puis que tu sois aujourd'hui avec ce beau projet. Du coup, qu'est-ce que tu proposes? Quels sont tes prochains challenges pour les mois à venir? Alors, on va dire que j'accompagne les infopreneurs à créer de vraies formations pour vivre d'un business passionnant et rentable. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors, du coup? Alors, bah, on peut me retrouver sur Instagram. Là, alors évidemment, tout n'est pas complet. Je vais bientôt avoir mon nouveau site. D'ailleurs, grâce à tes conseils, ben, on démarre avec l'agence le 9 janvier. Voilà, donc pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau de l'offre de ma proposition, je dirais, il y a encore des choses à faire. Elle n'est pas complètement visible. Mais je ne suis pas stressée parce que je peux encore vivre de mon business actuel. Donc là, je pense que l'année 2023, ça va être le passage à l'action et je dirais, je l'espère, mes premiers clients sur mon nouveau chemin, ma nouvelle voie. C'est Voilà, tout ce que je te souhaite. En tout voilà. cas, tu m'auras peut-être en cliente, du coup, Pourquoi pas? Avec pour grand qu'on puisse se plaisir. retrouver parce que nos séances pendant un mois, du coup, ça va me manquer. Ouais, moi aussi, j'avoue, c'est vrai. Voilà. Je te remercie énormément, Leïla, d'avoir pris le temps de revenir justement sur ta expérience. Je te remercie aussi pour ta confiance sur ces 9 derniers mois. Et je te souhaite tout le bonheur du monde, encore une bonne année, et puis beaucoup de réussite dans ton projet Mhm. entrepreneurial, du coup, et d'aller vers ce qui te plaît, ce qui te fait kiffer. Eh ben exactement. En tout cas, de toute façon, on va se tenir au courant. Une très belle année à toi aussi. Exactement. Merci beaucoup, Leïla. Ciao.